Aujourd'hui dans la mise à jour, la Giga Berlin est officiellement ouverte. La FSD en Europe d'ici les 2 ou 3 prochains mois et restez jusqu'à la fin pour voir une Tesla volante. Et bien plus, là. Bonjour à tous, mon nom est Yann Fleurant et bienvenue dans la mise à jour épisode 19. Eh bien voilà, c'est fait. Tesla dispose officiellement de 3 Gigafactories qui produisent et livrent des voitures. Mercredi dernier, le PDG Elon Musk était à la Giga Berlin pour livrer les 30 premiers modèles Y Performance à leur nouveau propriétaire. L'événement spécial a eu lieu à l'intérieur de l'usine où les 30 voitures étaient alignées chacune avec une plaque d'immatriculation personnalisée pour signifier leur place dans la file. Bien sûr, ce ne serait pas une vraie fête si Elon Musk ne danse pas lors de la première livraison, comme il l'a fait d'ailleurs à Giga Shanghai. Tesla, à l'origine, espérait ouvrir la Giga Berlin en juin 2021, mais plusieurs retards et changements ont repoussé les plans de l'ouverture et finalement, ça a eu lieu le 22 mars 2022. Giga Berlin va maintenant accélérer le rythme et tenter de viser une production de 500 000 voitures par année dans sa première phase. Giga Berlin sera également la première usine de Tesla qui produira non seulement des voitures, mais également des cellules de batterie. L'usine de batterie Giga Berlin est toujours en construction, mais devrait ouvrir plus tard cette année. Elon Musk a également fait un beau discours lors de la présentation. Voici le discours avec les sous-titres en français, bien sûr. I'm incredibly excited to hand over the first production cars from our incredible team here at Giga Berlin Brandenburg. This is a great day for the factory, and I just like to thank everyone who helped. Thank you very much. It really made a very big difference, and to the community. And Tesla will make sure that this is a gemstone for the area, for Germany, for Europe, and for the world. Every vehicle that we make will be another step in the direction of a sustainable energy future. And we will also make battery storage. So this is going to be very important for storing renewable energy. So for solar and wind, because it's intermittent, it needs to be stored. But we are extremely confident that the world can transition to a sustainable energy future with the combination of solar, wind, plus battery storage and electric vehicles. If you have those 3 legs of the stool, then you can create a sustainable energy future for as long as the sun shines and the wind blows. So I want to be clear that because sometimes people are sad about the future, or they think, well, will we solve sustainable energy? And maybe the climate issue it's too late or something like that. I really want to assure everyone that you can have hope in the future. You should have hope in the future. This problem will be solved, and this factory is a major step in that direction. So believe in the future. I think that's it. Non, mais c'était-tu pas un beau discours, ça? Hey, à tous les lundis, là, je me botte les fesses pour faire un podcast en direct sur ma chaîne YouTube. Puis en plus, si t'arrives d'avance, je fais même un pré-show. Ça veut dire que toi puis moi, on va pouvoir discuter dans la chat room
tout ça avant de commencer le podcast. Fait que abonne-toi pour rien manquer et clique sur la petite cloche, même prends vraiment pas de chance. Mets un pouce en l'air, commente ma vidéo, tout ça. YouTube adore ça. Allez, on retourne aux nouvelles. La FSD est encore loin de l'Europe. Lors de l'événement d'ouverture de Giga Berlin, le PDG de Tesla, Elon Musk, a fourni une mise à jour à propos de la version bêta de la conduite autonome complète, la FSD, qui pourrait s'étendre en dehors de l'Amérique du Nord. Tout en parlant sur une scène à l'extérieur de l'usine, Musk a déclaré que le logiciel devenait très bon aux États-Unis et il mentionnait « Je pense que nous serons prêts à le montrer aux régulateurs de l'Union européenne. Je ne sais pas, peut-être dans 2 ou 3 mois. » Si vous avez voyagé un petit peu en Europe, c'est pas mon cas là, mais si vous avez voyagé un petit peu en Europe, eh bien, vous avez sûrement remarqué que les routes varient beaucoup d'un pays à l'autre. Les règles changent, la langue elle change, la peinture sur la route change également. Et ça va être très difficile pour la FSD. C'est assez difficile de faire du FSD en Europe une réalité. C'est beaucoup plus difficile qu'aux États-Unis ou au Canada. Musk a également mentionné le Canada, réitérant qu'il devrait être publié au plus tard cette semaine. Les propriétaires canadiens de voitures Tesla ont dû maintenir un score de sécurité parfait dans l'espoir de recevoir le logiciel, mais Musk a laissé entendre que l'exigence pourrait être amenée à 98. Dans la course au développement des véhicules autonomes, les consommateurs considèrent Tesla comme la marque la plus fiable pour développer une technologie autonome et sûre. Tesla s'est facilement hissé au sommet des 56 marques dans une enquête menée par Auto-Pacific qui a mesuré la perception des consommateurs sur la technologie des véhicules entièrement autonomes. Le titre a été attribué à Tesla avec 32% des répondants affirmant qu'ils étaient la marque la plus fiable, suivie de Toyota à 19% et de BMW à 18%. L'enquête comprenait à la fois des constructeurs automobiles et des entreprises technologiques populaires qui n'ont pas encore de véhicules comme Apple, par exemple, qui est à égalité avec Honda au 6e rang à 13%. La victoire de Tesla peut probablement être attribuée à sa domination dans le domaine public en matière de technologie autonome avec des systèmes d'assistance à la conduite, l'autopilote, la FSD. Fait intéressant, mais sans surprise, l'enquête a également révélé que la jeune génération est plus susceptible d'adopter la technologie des véhicules autonomes. 22% des jeunes acheteurs âgés de 30 à 39 ans veulent des véhicules autonomes dès que possible, suivi à 14% les acheteurs âgés entre 18 et 29 ans. L'empressement commence à baisser à mesure que les tranches d'âge augmentent, avec seulement 3% des consommateurs interrogés âgés de 60 ans et plus. Malgré cet enthousiasme, la majorité des répondants, quel que soit leur âge, préféraient attendre qu'une entreprise ait fait ses preuves en matière de technologie des véhicules entièrement autonomes. Toi, est-ce que tu considères que c'est important d'avoir un véhicule autonome? Je parle entièrement autonome, là. Mets-moi ça dans les commentaires juste en bas. Au cours des dernières semaines, plusieurs centaines de Tesla Model Y se sont accumulés à l'extérieur de la Giga Texas dans un lot à l'extrémité sud de l'usine. Toutes ces voitures sorties de l'usine sont noires ou bleues, mais tout a changé maintenant car pour la première fois, un Model Y entièrement construit et fini en blanc nacré a été repéré à Giga Texas. Avez-vous remarqué que j'ai dit blanc nacré? Ça, c'est pour mes abonnés européens. C'est de l'amour, ça. Le nouvel ajout a été capturé lors d'un survol à l'usine par un drone samedi dernier par Jeff Robert @PeterDog15 sur Twitter. On n'a pas eu de belles images en raison des développements récents de 2 pilotes de drones qui n'ont pas été autorisés à voler la Giga Berlin et la Giga Shanghai. Je sais que j'avais montré cette vidéo dans mon podcast L'Autopilote épisode 9, mais je trouvais ça juste trop drôle d'avoir un gars avec une voiture de plus de 100 000 $ faire des stupidités semblables et mettre en danger la vie d'autrui. S'il vous plaît, ne soyez pas cette personne. Everyone. Oh my God, quel tata! Hey, je voudrais remercier tous mes Patreons. Vous êtes vraiment incroyables. Juste pour ça, là, je vais mettre votre nom dans le...
dans le générique là. Dans mon Patreon, là, j'ai plein d'autres trucs, mais comment ton nom dans le générique? Hey, la question de la semaine, si vous avez commandé votre Tesla, ça a pris combien de temps, votre temps d'attente avant de la recevoir? Ça a-tu pris 1 mois, 6 mois, 1 an? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Hey, merci la gang, c'est complet. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao gang.